Venu partager ici la parole, c'est un privilège pour moi. Et j'espère que les thèmes que j'ai choisis aujourd'hui, partager avec vous, vous voyez bien, c'est pas trop petit, ça va, hein? Christ est ma joie. Et j'espère que ce message puisse être de bénédiction pour vous ce soir. Et donc, je commence à lire les Philippiens, chapitre 4, verset 4. Il nous dit comme ça, on peut lire ensemble? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Allez, je ne vous ai pas entendu. Je sais que c'est vendredi, moi je suis fatigué. Après une journée de travail, on va essayer d'un peu... Allez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a aussi une autre version qui dit, soyez toujours dans la joie, en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Et ce soir, je voulais demander votre permission pour vous poser une question assez personnelle. Et je sais que vous n'aimez pas des questions personnelles. À vrai dire, nous n'aimons pas des questions personnelles parce que ce sont des questions qui envahissent notre intimité. Et elles nous mettent un peu contre le mur. Et nous n'aimons pas que quelqu'un envahisse notre intimité sans demander notre permission. Et donc, la question que je vous pose ce soir, vous êtes une personne heureuse. Vivez-vous dans la joie? Et ne soyez pas pressés pour répondre à cette question parce que ce n'est pas si simple de répondre. Et ce n'est pas si facile. Donc, il vaut mieux que Allez, reformule cette phrase. Femme, est-ce que votre mari peut dire que vous êtes une femme heureuse? Mari, est-ce que vous pouvez dire que votre femme est une femme heureuse? Les parents, est-ce que vos enfants peuvent dire que vous êtes des parents heureux? Ou même les enfants, est-ce que vos parents peuvent dire la même chose de vous? Ou vos amis, ou la famille, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de vous? Est-ce qu'ils peuvent dire que vous êtes des gens heureux? Est-ce qu'ils peuvent affirmer ça? Et peut-être là, dans ton cœur, tu es déjà en train de quelques mécanismes de défense qui se mettent à créer. Et tu te dis peut-être, il pose toutes ces questions-là, mais il ne connaît pas toutes les souffrances que j'ai subies dans ma vie. Tout ce que j'ai traversé. Et avec autant de violence, d'injustice et de corruption dans ce monde, est-il encore possible d'être heureux? Et quand j'ai lu ces versets qu'on vient de lire ensemble, dans les livres des Philippiens, ça me fait rappeler que Paul, à ce moment même qu'il écrit cette lettre-là, il écrit ça quand il s'est trouvé dans une prison. Et franchement, cette lettre de Philippiens, c'est une lettre pleine de joie. Et le mec est là, en prison, et il écrit une lettre de joie. En incitant tous à se réjouir dans le Seigneur. Et ces jours-là, il était compté. Paul, il avait, on va dire, un pied dans la tombe, et déjà sa tête en dessous de l'épée de Rome. Il était à un pas de mourir. Et cependant, il écrit quand même, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et ici, dans ces versets, il est très important parce qu'il exprime la compréhension de la joie que Paul il avait. Et on va l'analyser un peu. Il est intéressant de voir que déjà les verbes s'y réjouir, réjouissez-vous, c'est l'infinitif. Donc, c'est un ordre, c'est impératif, réjouissez-vous. Et nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il y a un des fruits de l'Esprit et la joie. Merci Angela. Pour celle-là, l'ordre est réjouissez-vous. Et quand est-ce qu'il dit qu'on doit s'y réjouir? Dans le verset, il dit toujours. Cependant, est-ce que ça vous est arrivé de passer par des difficultés? Est-ce que de temps en temps l'argent devient court là chez vous, qu'on ne sait pas si on va arriver à la fin du mois avec le salaire qu'on a? Est-ce que parfois
les gens ils tombent malades dans votre famille? Parce que dans ma famille, ça m'arrive, hein, celle-là. C'est que chez moi ou chez vous, ça se passe quand même comme ça? Je ne suis pas un étranger, là, je ne sais pas. Mais alors, quel est le message que Paul il veut transmettre à l'église de Philippe par ces versets-là? Et le message qu'il veut passer est que la joie du chrétien est non seulement impérative, mais aussi elle est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Être joyeux quand tout va bien, même l'athée il peut l'être. Le défi est d'être joyeux même avec des situations et circonstances difficiles. La joie du chrétien n'est pas un sentiment, il n'est pas une émotion. La joie du chrétien n'est pas l'absence des mauvaises choses, ni la présence des bonnes choses, mais la joie du chrétien est une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Donc, la joie du chrétien, elle est impérative, elle ne dépend pas des circonstances et elle est centrée sur Jésus, c'est-à-dire christocentrique. Néanmoins, nous n'avons pas d'être des psychologues ou un grand savant de l'être humain pour voir que ni tous les croyants baptisés, sauvés, vivent dans la joie du Seigneur. Et les questions qui s'y posent sont, je ne sais pas, que se passe-t-il? Quels sont ces voleurs qui volent notre joie? Quels sont ces voleurs qui volent notre joie? Et comme je vous ai parlé, la joie, elle caractérise cette lettre aux Philippiens. Et je crois que dans cette lettre, dans chaque chapitre, dans la lettre, nous pouvons identifier un voleur de la joie. Et ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 4 chapitres. Hein, donc, on va pas, c'est pas comme les psaumes qu'on va jusqu'à 100. Donc, je voulais voir avec vous, ce soir, 4 voleurs de la joie. Et dans les premiers chapitres, nous trouvons le verset 12. Il dit comme ça, « Frères et sœurs chrétiens, je recommence. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. » Donc, on voit que ce qui m'est arrivé, il donne les premiers voleurs, c'est les circonstances. Donc, dans la vie, il y a des circonstances qui arrivent, qu'on ne le veuille pas, elles arrivent. Qu'on les aime pas, elles arrivent aussi. Qu'on les planifions pas, c'est comme ça. Et parfois, elles arrivent, même sans sonner à la sonnette. Elles ne préviennent pas. Elles arrivent, elles bouleversent notre vie, nos émotions, d'une manière telle que nous demandons, « Seigneur, je ne comprends pas ton plan. Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ça peut être une perte d'un travail, c'est la santé qui se dégrade, c'est nos bien-aimés qui meurent et la fête, elle est vite finie. Et si nous ne prenons pas garde, les circonstances peuvent ôter notre joie. Et découvrons un peu ce qui est arrivé à Paul. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il parle un petit peu de ce qui est arrivé dans sa vie. Alors Paul il dit, sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants, je les suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger des morts. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Verset 25.
3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veillées, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans les froids et les dénouements. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, les soucis de toutes les églises. C'est fou, hein, tout ce qu'il a vécu, ce mec-là. Hein. Malgré tout ce qu'il a vécu, il a encore le courage de dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et on peut arriver à la conclusion que la joie de Paul, elle vient du Seigneur. Elle vient de la promesse d'un avenir d'espérance. Sa joie est le Seigneur, car il a cette assurance que ses paroles, ses promesses sont infaillibles et qu'il accomplira sa promesse. Et pour avoir cette joie et cette paix, il faut passer par l'intermédiaire de Dieu, Jésus, et il faut être toujours dans cette position fixe des temps, état et lieu. Temps, état et lieu, toujours dans le Seigneur. C'est la source, c'est la clé. Toujours dans le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, nous pouvons dire aussi que Joseph, il a eu la même réaction de Paul. Devant ses frères, il a dit, même si vous m'avez jeté dans une citerne, même si vous m'avez vendu, même si j'étais traité injustement, même si j'étais emprisonné, tout ce qui m'est arrivé était un plan divin. Il arrivera ça à la fin on voit à la fin de Genèse qu'il arrive à cette conclusion que les choses se sont tournées en bien. Et tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph et de Paul n'ont pas pu ôter leur joie dans le Seigneur. Du contraire, ils avaient confiance. Ils avaient confiance que Dieu dirige leur destin et que Dieu il est souverain, qu'il avait le contrôle de leur vie entre ses mains. Et souvenons-nous de ces précieux versets en Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne laissons pas les circonstances ôter notre joie. Le Dieu qui nous adorons ce soir et qui nous servons est le Dieu de la restauration. Il peut te redonner la joie dans ton cœur. Il peut redonner la paix encore une fois dans ta maison. Il peut rétablir l'harmonie dans ton mariage. Il est capable de changer les mal en bien. Il peut rendre tout ce que l'ennemi il a volé. Et c'est le premier voleur et le deuxième voleur dans le deuxième chapitre. Donc Philippiens 2, verset 3. Il dit comme ça, « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. » Et nous pouvons aussi perdre notre joie à cause des personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et moi-même, je crois que nous souffrons plus à cause des personnes qu'à cause des circonstances. Ça, c'est mon avis personnel. Car les personnes peuvent nous décevoir, et nous aussi, nous pouvons décevoir les personnes.
Nous pouvons être blessés ou aussi nous pouvons blesser les gens. Cependant, l'amour doit prévaloir sur toute chose. Avec l'aide de Dieu, laissant l'amour engendrer les pardons, la réconciliation, l'harmonie, la paix et la joie. Et c'est pour ça qu'il est impossible d'avoir une vie en bonne santé, un mariage en bonne santé, une famille en bonne santé, une église en bonne santé, si nous n'exerçons pas les pardons. Nous ne sommes pas parfaits et on n'est pas dans une famille parfaite, on n'est pas dans une église parfaite. Et c'est pour ça que nous devons exercer les pardons. Que ce soit dans le boulot ou dans l'église, il existe toujours des personnes qui aiment s'engager juste pour s'y montrer et avoir la gloire. Des gens qui marchent au-dessus d'autrui afin d'accomplir leur propre intérêt, afin juste d'alimenter un peu leur propre ego. Et si on n'exerce pas le pardon, la conséquence est une perte de notre santé physique, santé émotionnelle et notre santé spirituelle. Ça se répercute partout, dans toutes ces zones. Et on vit 24 heures sur 24, toute la journée, avec cette personne en tête. Cette personne nous contrôle nos pensées, nos émotions. On rentre affamé du travail, on va manger. Mais tellement que nous pensons à cette personne, on perd l'appétit. Ou alors, on va dormir après une journée fatigante, mais nous avons des cauchemars et nous perdons le sommeil à cause de cette personne. Et si nous laissons ces mauvais sentiments grandir dans notre intérieur, nous perdons notre joie de vivre. Et pour ces points, j'aimerais vous rappeler quelques notions sur le pardon. Et il y a une définition du pardon qui dit pardonner, c'est comme avoir une cicatrice. Cela signifie que les problèmes peuvent refaire surface ou être évoqués. Néanmoins, cette douleur qui enlevait notre paix ne se fait plus ressentie. Est-ce que ça vous semble juste, cette définition? Non? Pourquoi, Mas? On doit oublier. C'est une autre étape. Mais tu arrives vraiment à oublier? Tu oublies? On verra. Il y a aussi un pasteur qui il a dit comme ça, le pardon est plus grand que la haine. Le pardon guérit, le pardon libère, le pardon restaure. Le pardon est l'asepsie de l'âme, c'est la désinfection de l'âme. C'est un nettoyage dans la pensée, affranchissement du cœur. C'est une libération du cœur. Et je ne suis pas ici en train de dire que le pardon il est facile. Hein. J'ai dit que le pardon il est nécessaire. Et la parole nous incite à voir et à agir avec les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Et comment Dieu nous pardonne? Il a été un peu vite là. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et tu peux dire à Enrique, pardonner, je pardonne, mais oublier, je n'oublie pas. Ça, c'est trop demandé, ça. Tu ne connais pas ce que j'ai vécu ces dernières années. Mais oublier, c'est un peu... Mais alors, en contrepartie, j'ai dit, donc, Dieu ne se souvient plus de ton péché, de ton tort, et comment ça se fait que tu ne peux pas oublier les torts de quelqu'un? Dieu, il oublie ton tort, et toi, tu ne peux pas oublier les torts de quelqu'un. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier. Qui est d'avis différent? On peut oublier ou pas? Oui ou non? Écoute, si tu ne peux pas oublier, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer.
Si tu ne peux pas oublier, ça veut dire que tu ne souffres pas d'amnésie. C'est une bonne chose. Et c'est vrai. Heureusement qu'on n'oublie pas. Et c'est ça quand Dieu dit. Quand Dieu dit dans la Bible que Dieu pardonne et oublie, il ne veut pas dire que Dieu est amnésique. Hein? Il n'a pas oublié. Hein? Parce que quoi? Dieu il est omniscient. Il s'y rappelle de tout. Il sait toutes choses. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu ne nous rapprochera pas un péché qu'il a déjà pardonné. Dieu ne va jamais te demander de payer une dette qui, lui, il a déjà payée. C'est pour ça qu'il pardonner, c'est se rappeler sans avoir de la douleur. C'est comme une cicatrice, sans avoir de la rancœur. La marque, elle est toujours là. On s'y rappelle toujours. Mais il n'a plus cette douleur. Il est pardon et une décision. Il n'est pas pardonné, il n'est pas accepté les pardons, et non seulement péché, mais c'est s'y faire du mal à soi-même. C'est une autodestruction. C'est comme si nous buvons une boisson empoisonnée en pensant que c'est l'autre qui va mourir. Nous buvons une boisson empoisonnée en pensant que l'autre c'est qui va mourir. Mais c'est autodestructif, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Et j'ai compris seulement les pardons quand j'ai compris la parabole du serviteur débiteur. Est-ce que vous connaissez cette parabole? Quand j'ai réellement saisi cette parabole, ça m'a fait bouf, waouh. Et cette parabole, il dit qu'il y a un jour, les rois ils voulaient régler ses comptes avec ceux qui lui devaient de l'argent, etc. Et il appelle un de ses serviteurs qui devait 10 000 talents. Et ce serviteur, il arrive, il n'avait pas de quoi payer, et il dit, ah, tu n'as pas de quoi payer? Alors vends-lui, vends sa maison, vends sa femme, tout. Comme ça, sa dette, elle sera payée. Il lui dit, non Seigneur, aie pitié de moi. Patience, je te paierai tout. Il a tombé à genoux et je te paierai tout. Et les rois, il dit, ben ok, ça va. Il a laissé partir. Puis, il est parti, et dans son chemin, il a rencontré un compagnon, et ce compagnon-là, il lui devait 100 deniers. Et lui, ses serviteurs, il l'attrape par la gauche, hein, il dit la Bible qu'il l'attrape par la gauche, et il dit, ah, paye-moi tout ce que tu me dois. Et là, alors, son compagnon, il tombe à terre, et il dit, aie patience avec moi, je vais te payer. Et alors, lui, il ne voulait rien savoir. Il l'a mis en prison, etc. Et les autres compagnons qui ont vu tout ça, qu'il a dit, bah, lui, il vient de se faire pardonner par les rois, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un compagnon en prison. Et les rois, il a su, il a appelé encore une autre fois. Il dit, serviteur mauvais serviteur. Moi, j'ai eu pitié de toi, de ta dette. Et toi, tu ne peux pas avoir pitié de la dette de ton compagnon. Et c'est comme ça que les rois, il a condamné. Et les rois, il a livré au bourreau. Bourreau, c'est ça? J'ai bien prononcé bourreau? Ouais. Et Jésus, il finit la parabole en disant comme ça, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et bon, la parabole est finie, moi je n'ai rien compris. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui c'est 10 000 talents. 100 deniers, je ne sais pas non plus. Et moi je dirais même que Jésus, il ne compte pas une parabole, mais c'est plus une hyperbole, c'est plus une exagération là. Il est intéressant de savoir que 1000 talents, il vaut 35 kilos d'or. 10 000 talents, c'est 350 kilos d'or. Et juste pour avoir une idée, si on additionne les impôts
de toutes les villes des nations du royaume, les impôts annuels, c'était 800 talents. Les impôts annuels du royaume. Ça veut dire que la dette qu'il avait les serviteurs envers les rois, c'était quoi? Une dette plus ou moins de 13 ans d'impôts annuels. Imaginez-vous, vous avez une dette envers l'État, 13 ans d'impôts, combien de milliards vous allez devoir payer à l'État? C'est de la situation de ces serviteurs-là. C'était sa situation. Or, à cette époque, les salaires d'un travailleur étaient un denier par jour. Et pour que quelqu'un arrive à la somme de 10 000 talents, en gagnant un denier par jour, les mecs ils devaient travailler 150 000 années non-stop. 150 000 années non-stop. Et quand cet homme, il dit à son roi, aie patience avec moi, je vais tout payer. Et il faisait une promesse qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le payer. C'est impossible. Et il ne pouvait pas honorer cette promesse. Et un homme qui était pardonné d'une dette de 150 000 années n'était pas capable de pardonner une dette sans denier, un denier par jour, ça fait 3 mois et demi de travail. Donc un mec qui était pardonné d'une dette de 150 000 années non-stop, il n'a pas été capable de pardonner une dette de 3 mois et demi. Mais pourquoi alors Jésus, il raconte une histoire avec des chiffres énormes ou une dette impossible de payer? La seule raison pour laquelle il raconte cela, c'est pour dire que cela était la grandeur de ma dette et de ta dette envers Dieu. Notre dette avec Dieu était impossible de la payer. Cependant, Dieu nous a pardonné complètement. Et peut-être, certains d'entre vous vont devoir faire un voyage ou une visite, ou écrire une lettre, ou faire un appel, ou écrire un mail, je ne sais pas. Mais s'il vous plaît, ne gardez pas cette racine d'amertume, déracinée par l'amour, cette rancœur, cette douleur. Ne gardez pas ça dans votre cœur. Du contraire, les personnes vont voler ta joie. Ne laissons pas ça arriver. C'est important. Donc, premier voleur, c'est les circonstances. Deuxième voleur, c'est les personnes. Et le troisième voleur, dans le 3e chapitre, il dit, verset 19, il dit, ils finiront par s'y perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Il sait qui doit les couvrir de honte, ils s'en vantent. Eux, ils pensent seulement aux choses de la terre. Mais ici à Bolé, il n'existait pas, hein, c'est le 3e problème. Hein, c'est le problème avec l'argent. Ni à Marcinelle non plus, hein, on a couvert tout ça. Et j'ai encore ici une autre question, en plus pour les mariés. Est-ce que vous êtes déjà disputé avec votre femme ou votre mari à cause de l'argent? C'est vrai, hein, ben, ça a été sincère. Moi aussi, je suis sincère. C'est vrai. Parce que si vous me dites que c'est pas vrai, vous êtes en train de mentir là. Parce que tout le monde pense. T'as tout oublié, mais je t'entends pas. L'argent est un des plus grands problèmes au sein de la famille. On s'y dispute parce qu'on a de l'argent. On s'y dispute car on n'a pas d'argent. Car on a trop d'argent. Et aussi qu'on n'a pas du tout, pour finir le mois, on s'y dispute encore. Et nous vivons dans une société qui vit dans le consumérisme. C'est ces modes de vie liés à la consommation. Les sociétés aujourd'hui veulent plus de notre temps et plus de notre argent.
C'est comme ça. Une définition du consumérisme est acheter ce que nous n'avons pas besoin avec l'argent que nous n'avons pas pour faire bonne figure et impressionner des gens que nous ne connaissons pas. Le consumérisme, c'est ça. Acheter ce que nous n'avons pas besoin avec l'argent que nous n'avons pas pour faire bonne figure et impressionner des gens que nous ne connaissons pas. Garde pas ta femme, hein. J'ai vu que t'as côté. Je rigole. Comprends ça, s'il te plaît. Alors, l'argent n'est pas seulement une pièce, mais l'argent peut aussi devenir un idole. Ça veut dire maman. Dans l'hôtel des mamans, il existe des gens qui vivent et qui meurent, qui s'y marient et qui s'y divorcent, qui mentent et qui s'y corrompent, car ils s'y préoccupent seulement avec les choses terrestres. Et Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et aujourd'hui, on voit déjà des enfants qui ne savent même pas parler, mais qui ont déjà son GSM personnel. Ils ne savent même pas dire maman et papa, et ils vont là déjà chipoter sur... je sais pas moi, jouer sur sa tablette, etc. Et ce qui était un luxe dans le passé, aujourd'hui est devenu une nécessité. Et vous connaissez, peut-être vous avez déjà entendu, un grand milliardaire de l'époque contemporaine, John Rockefeller. Ça veut dire quelque chose? C'était un grand milliardaire. Et là, l'histoire raconte, il dit qu'à ses funérailles, donc il y a un curieux qui a réussi à s'approcher près de son comptable. Et il dit comme ça, ah, camarade, John Rockefeller, il a laissé un montant de combien? Le curieux, là, il voulait savoir. Et le comptable lui répond, ah, mon ami, il a tout laissé, il n'a même pas pris un cent. Tu as déjà vu un camion de déménagement dans des funérailles ou des tiroirs dans un cercueil? Il ne prend rien. Il a tout laissé. Et je ne dis pas que l'argent est une mauvaise chose, mais je veux juste souligner que l'amour sans frein pour l'argent est la racine de tous les maux. La Bible nous dit ça. Si les possessions ou l'argent commence à avoir trop d'importance pour nous, nous pouvons être en danger. Ce qui nous dit Paul en Timothée, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils s'en sont égarés loin de la foi et s'y sont infligés bien des tourments. L'argent nous fait croire que nous avons cette sécurité, que nous sommes heureux. Mais si cela était vrai, tous les riches ils seraient heureux. Si cela était vrai, le plus grand taux de suicide ne serait pas parmi les riches. Il ne pensait pas que l'argent peut combler et vous donner la joie. Seulement une chose peut nous satisfaire, et c'est une personne. Elle est Jésus. Seulement Jésus peut remplir les vides qui est dans notre être. Seulement Jésus donne un sens à notre vie. Donc, première valeur, c'est lequel? Deuxième? Et le troisième? Et nous arrivons à notre quatrième voleur, au 4e chapitre, verset 6.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et le quatrième voleur de la joie, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse. Et vous connaissez une personne anxieuse? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un d'anxieux aujourd'hui? Allez, je suis sûr qu'avant de venir au culte, vous vous êtes regardé au miroir quand même. Hein? Et la signification du mot anxieux dans le grec, ça signifie tirer vers la direction opposée, être étranglé, étouffé, serrer les coups. Ça veut dire ça. Et dans nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont étouffées émotionnellement. Les enfants, les adolescents, les adultes, les plus âgés. Et Jésus a souligné que l'anxiété est inutile. Nous ne pouvons pas ajouter un seul jour à notre vie à cause de notre anxiété. Être anxieux aujourd'hui ne nous rend pas plus forts pour le lendemain. Il y a des gens qui ne vivent plus car sont trop préoccupés pour les choses qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des gens, moi je connais certains, ils disent « Ah, et si je tombe malade? Ah, et si je ne me marie pas? Ah, et si je me marie et qu'après je me divorce? Ah, et si mon mari meurt? Et si je perds mon boulot? » Et voilà que ici, et la personne ne vit plus. Elle est bloquée. Et au Brésil, on a un surnom. On donne un surnom à des types de gens comme ça. C'est des gens qui meurent avant que la date n'arrive, avant que la chose n'arrive. Et on appelle les types de gens, c'est la dinde de Noël. Car elle meurt la veille de Noël. Donc elle a mort avant que la chose arrive. On dit, c'est une expression chez nous, c'est la dinde de Noël. Avant que la chose arrive, les gens ils sont déjà en train de... La sirène sonne en Chine, et ici déjà en Belgique, les gens ils sont déjà en train de voir un peu se déstresser. Et c'est ça qui... L'anxiété, elle est inutile, et elle aussi destructrice, parce que l'anxiété est un malaise, c'est un malaise psychique. Ma femme, elle rigole parce que... c'est bon, j'ai bien dit? Parce que psychique, c'est un défi pour moi, hein, je t'assure. Psst. Voilà. Et elle aussi, donc, elle est créée par l'imminence du danger. Donc c'est un malaise créé par l'imminence du danger. C'est une préoccupation avant que la chose n'arrive. Donc celle-là peut-être avoir lieu. Peut-être avoir lieu. Il y a une étude qui a démontré que 70% des sujets qui nous rendent anxieux n'arrivent jamais. 70% des sujets qui nous rendent anxieux ne nous arrivent jamais. Beaucoup souffrent inutilement. Et si jamais la chose arrive, la personne souffre deux fois, hein, avant et après. C'est comme ça. Et il y a quelques années d'ici, j'ai vécu une chose vraiment intéressante. Un jour, j'ai vu une personne qui était dans son coin et pleurait. Il dit, mais ça va, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui est arrivé? Et la personne, elle dit, mais j'ai peur, je suis angoisse. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas moi, parle-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi. Et la personne, elle me dit, mais rien, j'ai juste peur qu'un jour mon papa il meure. Laisse les vieux vivre. C'est préoccupé que son papa un jour va mourir. Mais laisse-le vivre. Et dernièrement, j'ai eu cette personne et son papa il est toujours vivant. Et j'ai dit, allez, tu te traverses pour rien, c'est pas possible. Il est encore en pleine vigueur, en pleine forme. Et tu veux tuer ton papa plus tôt, quoi. Celle-là, il peut voler cette anxiété-là, il peut voler notre joie. La personne là était en train de souffrir il y a quelques années de ça pour rien.
Enfin, jusqu'à ce que son papa il soit encore vivant, mais bon, voilà quoi. Il est toujours vivant, mais voilà. Et l'anxiété est inutile, destructrice, et elle aussi peut être synonyme d'incrédulité. Et en Matthieu, il dit, ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain, car demain se fera de soucis pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. En quelque sorte, c'est une forme d'incrédulité, une incrédulité de ne pas croire que Dieu se soucie de nous, une incrédulité de ne pas croire que Dieu est capable de pouvoir à nos besoins, l'incrédulité de ne pas croire que Dieu est suffisamment puissant et bon pour prendre soin de nous dans les détails de nos vies. Il est important de travailler. Il faut même travailler. Je crois que la majorité de nous ici, on travaille, mais aussi, je parie que dans cette salle ici, beaucoup peuvent témoigner de plusieurs façons comment le Seigneur il a pourvu, que ce soit nourriture, habits, ou argent ou d'autres, combien le Seigneur il a comblé à ces moments-là. Vous avez certainement des témoignages dans ce sens-là. Et demain se fera des soucis pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui est suffisante. Ne cédons pas de la place à l'anxiété. Paul nous montre les problèmes. Donc, nous avons lu, ne vous inquiétez de rien. Mais aussi donne l'antidote pour l'anxiété. Qui est quoi? Nous devons venir dans la présence de Dieu et transformer nos besoins et inquiétudes en prière, supplication et attitude de reconnaissance. Nous devons nous approcher de Dieu parce que dans la présence de Dieu, il y a des abondances, joie. Et c'est quand nous venons dans la présence de Dieu, que nous déposons nos fardeaux à Dieu, que nous pouvons goûter cette paix et cette joie céleste. Et cette joie, elle est fruit de l'abondant. Cette joie est fruit de l'abondant de toutes les anxiétés au pied de la croix. Et je voulais conclure, je voulais passer une vidéo. Miranda, tu peux mettre play. Certainement, vous avez déjà vu. Qu'est-ce qui rend une personne extraordinaire? Leur capacité? Leur talent? Ou simplement leur sourire? Quand j'ai rencontré Nick Vujicic pour la première fois, j'ai su que je venais de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Dès l'instant où il a commencé à partager avec moi sa merveilleuse histoire, j'ai pu voir comment Dieu utilisait un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds. Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître, et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils, il n'a pas de bras droit. » Et le docteur a répondu « Non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. » Mon père n'en croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil disant « Pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi ?» Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois, et il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'il n'avait pas commis une erreur, qu'il ne nous avait pas oubliés.
Les parents de Nick ont remis leur peur et leur déception face aux incapacités de leur fils entre les mains du Seigneur. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire qu'il avait un avenir et une espérance, que Dieu avait un plan pour lui. Mais alors que les années ont passé, Nick a fait face à de nombreux défis. Il avait du mal à faire confiance à un Dieu qui, selon lui avait donné moins qu'aux autres. J'ai défié Dieu en disant « Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont? Et j'ai dit, Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. Alors j'ai voulu tout arrêter. Si Dieu n'abrégeait pas mes souffrances, alors j'allais le faire moi-même. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de me noyer dans mon bain. J'ai dit à mes parents, je veux juste me relaxer un peu, pouvez-vous me mettre dans le bain? Je me suis retourné à 2 reprises pour voir si j'allais aller jusqu'au bout. N'y suis pas arrivé. La pensée qui m'a empêché de le faire, c'était l'amour que j'avais pour mes parents. Je les aime tellement. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de m'aimer. Et j'ai pensé aux conséquences qu'aurait eu ma mort. J'ai imaginé mes funérailles. Je voyais que tout ce que ça apporterait serait un sentiment de culpabilité sur mes parents qui n'auraient rien pu faire de plus. Ce serait la dernière fois que Nick penserait au suicide, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il devrait faire face aux difficultés qui l'ont poussé à avoir l'envie d'en finir avec ses souffrances. Un jour, la mère de Nick lui a fait lire un article sur un homme très sévèrement handicapé, et l'histoire de cet homme a eu un très grand impact sur la vie de Nick. J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur quand on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, il était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient, « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question. Quelle était la question et quelle était la réponse? La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été, me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important. Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire, Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain. Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible. C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick, Nick, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés, je suis ambassadeur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien, rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière, quand je le suppliais à l'âge de 8 ans, de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi?
Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et ces 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur Terre? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur Terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux. Ces 10 dernières années, Nick a partagé son histoire dans 24 pays et a atteint plus de 3 millions de personnes. Qu'il parle dans un stade bondé de monde ou à une personne en particulier, son cœur derrière le message est le même. Dieu vous aime. Il n'a pas oublié votre souffrance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. » Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais. Fort, hein? Toutes les circonstances, toutes choses qu'il a passées, rien n'a pu ôter sa joie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et ma conclusion, soyez reconnaissants. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie n'est pas l'absence des souffrances, mais c'est la présence de Dieu. C'est ça notre joie. Et ma prière pour vous ce soir, en Romains 15, 13, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.